suis toujours ravie de vous revoir et voici une nouvelle vidéo concernant les aspects, on va dire, positifs que peut nous apporter un pervers ou une perverse narcissique. En fait, il faut savoir que si les pervers narcissiques s'en prennent à nous, c'est parce que nous sommes à la fois des personnalités fortes, mais avec des failles, des faiblesses. Nous nous remettons sans arrêt en question, nous réfléchissons, nous ne sommes pas complètement sûrs de nous. En ce qui me concerne, c'est tout à fait vrai, hein, tout à fait exact. Et moi, quand j'ai compris cela, avec des lectures, grâce à des vidéos que j'ai pu consulter sur le net, et je vous conseille notamment les vidéos d'une psy à la maison, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle nous raconte, et ce sont vraiment des remarques de grande qualité, et donc je n'ai pas besoin de vous les conseiller puisque vous devez déjà les consulter, et je les écoute très fréquemment. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais elle, c'est peut-être la plus remarquable dans ce domaine. Et elle m'a, en dehors des ouvrages évidemment que j'ai pu lire par le passé, puisque il y a quelques années, ces vidéos n'existaient pas. Elles ont commencé, je crois, vers 2015. Et voilà, donc je vous conseille notamment cette personne qui en publie beaucoup, alors qu'effectivement il y en a d'autres qui en publient moins, mais qui sont également très très intéressantes, hein, et les noms ne me reviennent pas à l'esprit. Et donc, moi j'étais éberluée de penser qu'on pouvait être jaloux de moi, puisqu'il y a une sorte de jalousie aussi du pervers. S'ils nous agressent, c'est qu'ils peuvent jalouser certaines de nos qualités. Et je me suis dit, mais jaloux de moi, ça me paraissait étrange, puisque je ne dis pas que je ne m'aime pas, c'est pas vrai, je m'aime quand même, hein, mais il y a des choses en moi que je n'apprécie pas. J'ai horreur de ma voix, j'ai horreur de mon intonation, par exemple. Je trouve que je n'ai pas assez de cheveux, j'avais déjà un grand front étant petit, hein, j'ai toujours eu un très grand front, et en plus j'ai perdu des cheveux, ça me fait un front démesuré. Et donc je suis parfois mal à l'aise avec moi-même, même si mes séances de gymnastique m'ont réconcilié donc avec mon corps quand même, hein. Grâce à ça, depuis 12 ans, je vais mieux, je marche mieux même dans la rue. Je n'ai pas cette allure guindée et empruntée que j'avais autrefois. Et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Comment ils peuvent jalouser mes qualités humaines et même physiques apparemment, puisque j'ai eu des pervers qui m'ont critiqué sur mon physique, disant que je n'étais pas beau, que je n'étais pas un top modèle, ce qui est vrai d'ailleurs, mais enfin, entre les top modèles et la laideur, il y a peut-être des intermédiaires. Et j'ai pris conscience que finalement, je n'étais pas si mal, j'étais plutôt dans la bonne moyenne. Et ça m'a redynamisé, revitalisé finalement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet aspect positif des pervers, et je crois qu'on devrait y penser, ne pas l'oublier. Bon, évidemment, si des personnes qui ont vécu 20 ans avec un mari ou une épouse perverse ou pervers, m'écoutent, il ou elle va fulminer, hein, je le sens. Mais ceux qui les ont côtoyés de manière amicale plutôt, je dirais, comme c'est mon cas, et qui les ont simplement, qui ont pris le bord de la tempête, comme on dit, le bord de l'orage, et cela, je pense qu'il peut rendre positive leur expérience et en tirer les conclusions qui s'imposent. Comme le souligne d'ailleurs cette remarquable psychologue qui intervient sous l'intitulé « Une psy à la maison », je crois, elle s'appelle Catherine, son prénom, il me semble. Si une personne vous attaque sur votre physique, c'est parce que vous êtes beau. Si une personne vous attaque sur votre intelligence, c'est que vous êtes intelligent. Il faut comprendre les choses un peu le contraire, il faut comprendre. Voilà. Donc, je pense avoir exprimé ce que je voulais vous exprimer ce matin, et j'espère vous avoir convaincu et redynamisé, on va dire. Voilà. Merci, au revoir.